bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a suffisamment de chaises pour tout le monde? On va rajouter quelques chaises. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être présents ce soir et d'être aussi nombreux pour cette réunion eh bien, qui est un bilan de l'étude de concertation, je vais l'appeler comme ça, que nous avons fait sur la commune de Chauffailles. Donc on a interrogé les habitants, ceux qui travaillent sur la commune, ceux qui fréquentent simplement la commune, un petit peu de ce qu'ils pensaient de Chauffailles, le constat qu'ils en faisaient, quels seraient les aménagements, les améliorations à faire pour nous permettre eh bien, de travailler sur un projet d'aménagement des espaces publics. Alors je suis accompagnée ce soir par Célia Ponson du bureau d'études Réalité qui nous a accompagnés dans cette étude, de Jean-Paul Villiers du bureau d'études Citel, de monsieur, alors excusez-moi, Frileux, enfin on ne s'est pas encore beaucoup vu, mais voilà, du bureau d'études Immergis, qui est le bureau d'études qui travaille pour la communauté de communes Brionnais-Sud-Bourgogne et qui est en charge du schéma directeur des mobilités actives. Donc il était sur Chauffailles aujourd'hui et il s'est gentiment proposé pour être là ce soir, vous dire ce dont il s'agit et quelques précisions en fait sur ce qu'on appelle les mobilités douces, notamment tout ce qui est circulation des vélos, des piétons. Et vous verrez que cette question, elle est importante dans notre projet de centre-ville. Il y a également Fabienne Bajard, alors je l'ai perdue, voilà. Fabienne Bajard, c'est le chef de projet Petite Ville de demain, qui est un agent de la communauté de communes qui nous accompagne sur notre projet, bonsoir, et qui tient la maison des projets à Chauffailles, donc nous en reparlerons tout à l'heure. Et puis, bien sûr, la présence des adjoints et des conseillers municipaux. Alors, lors de cette présentation, on va revenir sur la manière dont la concertation s'est déroulée, sur les grandes orientations qui en découlent et sur eh bien, les propositions qui sont faites pour atteindre nos objectifs. Alors, je précise, et c'est très important, qu'on n'est pas du tout au stade d'une maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, on est simplement sur, on a retenu tout ce qui a été dit, on en tire les grandes lignes et le bureau d'études Réalité va préparer des croquis, des schémas sur notamment la place de l'église, etc. Nous verrons pour que vous vous rendiez compte de la manière dont on peut traduire toutes ces orientations sur des projets plus opérationnels. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. On termine cette étude de concertation et ensuite la commune eh bien, contractualisera avec un bureau d'études pour voilà, arriver sur des plans détaillés et une phase de maîtrise d'œuvre. Néanmoins, c'est très important ce soir parce que les observations qui vont être faites, l'adhésion, je l'espère, à ces grandes orientations eh bien, vont nous permettre d'avancer et de donner le cahier des charges, la feuille de route au bureau d'études qui nous accompagnera sur la phase opérationnelle. Je signale également que c'est grâce au dispositif d'État Petite Ville de demain que nous avons pu en partie réaliser cette étude de concertation. Nous sommes retenus dans ce dispositif et donc nous avons pu bénéficier de subventions pour réaliser cette étude, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait systématiquement. Pour nous, équipe municipale, c'était très important d'écouter les habitants et les personnes autour de Chauffailles pour avoir une idée juste de ce qu'ils attendaient. Et ce dispositif, Petite Ville de demain, eh bien, il nous permet également de cofinancer le poste de chef de projet. Donc c'est une aide financière en ingénierie et qui est très importante pour nous. Le temps de la présentation du PowerPoint sera enregistré et filmé par Brionnais TV. Je salue et remercie Jean-Noël Charolais. Et cette vidéo nous servira de support d'information pour les personnes qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir ce soir. Ensuite, s'en suivra un temps d'échange qui ne sera pas filmé.
Donc pour favoriser voilà, le dialogue, que personne ne se sente embêté d'être enregistré. Donc c'est uniquement la présentation. N'hésitez pas cependant, pendant la présentation, d'intervenir et de poser des questions. S'il y a des choses, on n'est pas obligé d'attendre l'après, on va dire, présentation. Donc voilà, et puis on terminera bien entendu par le verre de l'amitié. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Célia Ponson qui va vous présenter eh bien, le bilan de cette concertation. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous et merci de vous être déplacés nombreux. C'est intéressant parce que je reconnais les visages de personnes qui avaient participé au premier atelier et donc qui ont déjà pu émettre des souhaits et également des idées. Donc peut-être, je voulais juste souligner un petit point par rapport à l'introduction qui a été faite. C'est effectivement le fait qu'on est sur une étude de programmation. L'idée, c'est donc de définir un programme à terme, mais on n'est pas sur des choses qui sont figées et encore moins sur des choses qui sont définies dans le détail. Donc c'est ce qui a été dit par Madame le maire et c'est important vraiment qu'on insiste là-dessus parce qu'on va aller jusqu'à vous montrer des illustrations qui peuvent laisser penser qu'on est sur des choses très précises. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment de l'ordre du schéma, ce que l'on va vous présenter ce soir, et on va vous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à ces schémas avec les différents échanges que l'on a pu avoir avec vous. Alors, avant de vous présenter ces schémas, juste un petit retour assez rapide sur justement les différentes phases d'échange que l'on a pu avoir ensemble. Le premier atelier participatif, donc voilà, pour lequel certains d'entre vous étaient présents, il a eu lieu donc le 14 mars de cette année. Vous voyez que depuis, en fait, ça a été vraiment le lancement de l'étude, et depuis le 14 mars, eh bien, on a complété par différentes étapes, notamment de concertation. Donc vous avez peut-être, certains d'entre vous, complété des questionnaires qui avaient été mis et accessibles sur le site internet, notamment de la commune, mais également de l'Interco. Et puis voilà, le lien a été diffusé à la maison des projets, etc. Donc on avait eu un grand nombre de participants, on va le voir dans le détail en chiffres après. Donc l'idée de ce questionnaire, c'était de compléter les données de l'atelier participatif pour avoir déjà un panel d'enquêtés qui soit un petit peu plus large, mais aussi de pouvoir cibler certains points et surtout cibler le vécu et l'aspect, je dirais, sensible et subjectif. Voilà, comment est-ce que vous ressentez les choses aujourd'hui dans le centre-ville de Chauffailles pour stationner, pour circuler, et puis ça allait au-delà, on parlait de cadre de vie de manière un petit peu plus générale. Donc ces questionnaires-là ont pu être exploités et on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'enquêter également un panel de jeunes et notamment de collégiens. Donc il y a une réunion spécifique qui a été organisée avec les collégiens, donc ça c'était au mois d'avril, le 29 avril. On a eu des retours assez intéressants aussi sur ce qui pouvait manquer dans ce centre-ville et des idées assez précises et assez pertinentes qu'on a pu intégrer dans les propositions d'aménagement. Et donc suite à cette réunion avec les collégiens, on s'est aperçu également qu'on avait besoin aussi d'échanger plus particulièrement et en petit comité avec les commerçants. Donc il y a un atelier participatif qui a été organisé avec les commerçants au mois de mai, le 13 mai, et qui a mis en évidence le fait qu'on avait besoin aussi de compléter notre analyse par des données chiffrées, des données objectives d'occupation des espaces de stationnement. On va en reparler un petit peu plus loin, mais vous voyez qu'en cheminant, on a complété l'étude en fait au fur et à mesure pour ensuite organiser des réunions de travail donc, au mois de juin, ensuite l'atelier vélo qui a été organisé lors de la journée vélo du 8 juin. Et ensuite, donc, on a eu encore des réunions de travail de nouveau au mois de juillet qui nous ont permis d'affiner les propositions. Et aujourd'hui, cette réunion d'échange du mois d'octobre qui ne finalise pas l'étude. L'idée, c'est qu'on puisse justement échanger et puis peut-être valider certains points qui recueilleront un avis plutôt positif et puis éventuellement creuser, voire remettre en question certains points suite à cette réunion. Donc voilà.
un petit peu pour l'introduction. Donc juste un petit point en chiffres par rapport à cette concertation. Donc le premier atelier, il y avait 49 participants le 14 mars. Au niveau de l'enquête, on a eu 68 personnes qui ont répondu au questionnaire. L'enquête auprès des collégiens, on a eu 144 retours du collège public, plus 61 retours du collège privé. Toutes les permanences qui ont eu lieu dans la maison des projets ont permis également de faire ressortir des données intéressantes. Et puis donc, la rencontre avec les commerçants du 12 mai 2024 a également permis de recueillir un grand nombre d'informations. Alors, je vais passer la parole à Jean-Paul Villiers qui va vous présenter un bilan de cette concertation, parce que voilà, il y a des choses qui ont été affichées à la maison du projet, mais vous n'avez pas fait de retour oral suite à l'ensemble de ces phases de concertation. Donc, c'est important qu'on le fasse aujourd'hui. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, Célia vient de faire le bilan de la concertation. Moi, je soulignerais aussi que c'est une concertation qui a été, enfin, elle l'a dit, qui a été importante. Et l'intitulé que donne Madame le maire, étude de concertation, je trouve que c'est tout à fait justifié. Ce n'est pas toujours le cas, maintenant, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Et ce qui signifie que ce qui est issu de cette étude reflète, en tout cas, on a essayé en tout cas de faire la synthèse de ce que les participants, les habitants ressentent. Alors, on a d'abord pointé de façon générale les atouts. On va commencer par les points forts, ce qui fait la qualité de vie à Chauffailles. Donc c'est le cadre de vie. Je crois que vous avez été très nombreux à exprimer le cadre de vie de façon générale, mais également la présence d'une offre d'activités sportives, culturelles, de loisirs, une offre importante. Le fait qu'on soit aussi sur une commune économique avec de nombreux emplois, des activités économiques. Et puis, alors j'entends déjà des remarques, facilité de stationnement, on va y revenir, ça va être un des éléments importants de la soirée. Sur la question du stationnement, on peut ne pas être d'accord, on verra comment on peut aussi relativiser les choses. Mais sur les facilités de stationnement, l'enquête avait montré que à presque 80%, les gens étaient d'accord avec ce point de vue. Il n'empêche qu'il en reste à peu près 20% qui ont un avis différent. Le petit encadré en haut montre quand même, ça résume les atouts finalement. C'est des mots qu'on avait demandé, comment on peut qualifier la commune avec un seul mot. S'il y avait un seul mot à exprimer pour qualifier la manière dont on voit la commune, on voit ce qui ressort. Calme, joli, cool, bien, ça s'est adressé essentiellement aux jeunes, mais on voit que l'image est très positive. Ce qui n'empêche pas que, comme partout, il y a des problématiques, tout n'est pas toujours rose, et ici les problématiques sont, elles sont particulières, mais les principales sont liées, je dirais, d'abord à la question de la circulation. Puisqu'il y a un premier point qui revient quand on parle du centre-ville, c'est la sécurité des piétons. Ça nous renvoie évidemment à la circulation automobile et à l'aménagement des voies et des places. C'est, je viens de le dire, la circulation des voitures en centre-bourg, qui est complètement liée au sentiment de faible sécurité des piétons. La question de la mobilité, dans la commune, mais aussi par rapport à l'extérieur. On a dit tout à l'heure que c'était un atout, c'est une commune qui a des activités économiques et de l'emploi, mais cette activité et ces emplois donc sont jugés fragiles avec un certain nombre de difficultés, que ce soit pour les commerces ou pour d'autres types d'activités. Et puis concernant toujours le centre-ville, on a fait remonter de façon assez générale, suffisamment pour qu'on le note comme un point important, le manque de lieux de convivialité, c'est-à-dire le lieu dans le centre-ville où on puisse se rencontrer, échanger en toute sécurité. Là, on fait référence aussi à l'enquête, on voit que 53% des répondants nous disent qu'il en existe peu et qu'on aimerait qu'il y ait davantage de lieux dans le centre-ville où on puisse se rencontrer, échanger, avoir des relations sociales en toute sécurité. Ça rejoint évidemment la sécurité des piétons. Et donc, si on fait la synthèse de l'ensemble de ces problématiques, on peut dire qu'il y a finalement une problématique principale
qui est c'est l'aménagement du centre-ville, qui aujourd'hui, si on va un petit peu plus loin, de façon un peu plus qualitative dans ce qui a été exprimé, il est jugé trop fermé et trop centré sur la voiture. Oui, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de voir sur les principales problématiques. Et donc ça nous renvoie évidemment à la circulation et au stationnement, et à cet objectif, à travers ces questions de circulation et de stationnement, cet objectif d'avoir un centre-ville convivial, améliorer finalement le cadre de vie qui a été jugé comme un atout, mais de façon générale, mais améliorer le cadre de vie dans le centre-ville. Alors, si on reprend quelques éléments, puisqu'on vient de voir que le stationnement est effectivement une problématique, dans l'enquête, on avait posé des questions sur les habitudes de stationnement des habitants. Et une première question, c'est où est-ce qu'on se gare, où est-ce qu'on gare son véhicule quand on vient en centre-ville. Le choix numéro 1, c'est pas une grande surprise, c'est la place de l'église, qui est quand même la plus centrale et sur laquelle il y a des espaces de stationnement importants. Et la raison, là, c'est important aussi de regarder ce petit graphique. Pour quelle raison on stationne sur cet emplacement? Donc, essentiellement, donc à 63%, donc les 2 tiers, un peu moins des 2 tiers, c'est pour accéder au commerce du centre-ville ou aux services. Donc, c'est tout à fait normal. Je pointerai aussi quand même que 14,7-15%, c'est pas négligeable, parce qu'on travaille à proximité. Et ça m'interroge aussi, parce que quand on travaille à proximité, on peut peut-être se garer un petit peu plus loin pour laisser la place à des personnes qui vont venir et resteront moins longtemps. Je pense des commerçants, des salariés de commerce ou de services qui peuvent aller un petit peu plus loin. Donc ça, on voit qu'il y a une marge de manœuvre ici en termes de fréquentation. Voilà, le 11,8, c'est vous habitez à proximité. Alors ça aussi, il faut tenir compte des gens qui habitent dans le centre-ville. Il y a à peu près 12% des personnes qui nous disent on se gare là parce qu'on habite là. Et évidemment, il faut trouver une solution. Voilà. Combien de temps on laisse le véhicule? Donc là aussi, vous verrez, c'est complété par une enquête, Célia en parlera tout à l'heure. C'est en général de 10 à 30 minutes, c'est 40%, donc c'est des durées de stationnement assez courtes, et jusqu'à 2 heures. En revanche, on a quand même un certain nombre de véhicules qui stationnent beaucoup plus, 13% entre 4 et 12 heures. Donc quelqu'un qui stationne son véhicule entre 4 heures et 12 heures en centre-ville, on peut imaginer qu'il peut aussi aller un tout petit peu plus loin. Ça ne devrait pas poser de problème. Donc, c'est tous des éléments qui rentrent en compte dans les analyses et dans les réflexions et ce qui va vous être présenté ensuite. Et on voit, c'est confirmé par pour quelle raison stationnez-vous. C'est le commerce qui est le principal vecteur d'attractivité du centre-ville, mais aussi les services et notamment évidemment les professions médicales. Voilà. Donc à partir de ces éléments de diagnostic issus de la concertation, c'est rapidement résumé, mais je crois qu'on a vraiment les grandes idées, les enjeux essentiels. Quels sont les objectifs que le programme Petite Ville de demain peut se donner à la ville de Chauffailles? Alors, c'est requalifier le centre-ville, renforcer l'attractivité du centre-ville, avec trois éléments importants. Créer des lieux de convivialité, donc ça nous renvoie sur l'aménagement des places et des espaces publics. Fluidifier la circulation automobile, comment on peut revoir le plan de circulation, et puis assurer la sécurité des piétons, le tout étant évidemment lié. On ne peut pas prendre indépendamment tel ou tel point. On est vraiment sur un objectif de requalification du centre-ville pour renforcer l'attractivité de la commune et en particulier de son centre. Donc un certain nombre de pistes qui sont proposées, qui sont issues encore une fois de cette concertation, c'est transformer une partie des espaces de stationnement en lieu de convivialité, de rencontre pour les piétons, pour la circulation des vélos, pour les personnes à mobilité réduite, pour faire des terrasses pour les commerces, etc. Donc derrière cette idée, on voit bien que transformer une partie des espaces de stationnement, ça veut dire supprimer les stationnements. Donc on va y revenir tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez sensible.
Un autre point qui est revenu fréquemment, c'est relier la place de Bourgogne au centre-ville. Pour l'instant, elle n'est pas très loin, mais comment est-ce qu'on peut mieux l'intégrer dans une réflexion globale du centre-ville, mieux la relier avec le centre-ville, toujours dans cette perspective de réorganisation du stationnement. Aménager et verdir la place de l'église. Là aussi, on renvoie à la fois sur le cadre de vie, la convivialité et le stationnement. Revoir le plan de circulation, donc je l'ai évoqué rapidement. Et puis, dans l'emprise de la zone bleue, ça fait partie des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour atteindre ces objectifs de requalification. Voilà, donc ça, ce sont les objectifs qui sont ressortis de la première phase de concertation, qui ont été complétés. Il est coupé? Non? Donc, ce sont vraiment les premiers objectifs qui sont ressortis de cette première phase de concertation que l'on a complétés. Donc, quand je dis les premiers objectifs, forcément, il y a des choses qui ne font pas l'unanimité, mais ce sont vraiment la majorité des remarques que l'on a eues vont dans ce sens. Donc, on a... oui. Une chose qui m'a interpellé dans votre présentation, c'est que vous dites que la majorité des ressentiments que vous avez eus convergent vers cette présentation-là. Oui. En revanche, il y a 68 personnes qui ont participé. Ça fait 1,8% de la population de Chauffaille. Oui. Je trouve que ça fait faible pour... Alors, là, vous parlez des enquêtes, qu'on a complété avec des rencontres spécifiques, la maison de projet était ouverte, donc on fait avec les éléments, que l'on a. J'ai vu avec 68 personnes, ça fait faible, je trouve. Alors, 68 personnes, c'est uniquement les enquêtes, hein. Donc, c'est pas uniquement 68 personnes qui ont donné ces résultats-là. Hein. Donc, c'est l'atelier participatif, plus les enquêtes, plus les réunions avec les collégiens, plus la réunion avec les commerçants, on va le voir tout de suite après, plus la maison des projets. Donc, vous voyez qu'au niveau du panel qui a été offert pour pouvoir s'exprimer, il y avait quand même un panel important de temps d'expression et de lieux d'expression pour pouvoir recueillir la parole du public. Alors, peut-être par rapport aux améliorations souhaitées, ce qui est intéressant aussi de voir par rapport aux ateliers participatifs, aux enquêtes et puis aux différents échanges qui ont pu avoir lieu que je viens de citer, il y a notamment, principalement, 3 espaces sur lesquels il y a des souhaits d'amélioration. Ce sont donc, en priorité, la place de l'église, ça c'est vraiment ce qui est revenu en premier lieu, la place de l'hôtel de ville également, et la rue centrale sur cette partie. Donc voilà, on a pu également géographiquement cibler là où étaient les souhaits d'amélioration. Et donc on a pu compléter donc au mois de mai l'atelier spécifique avec les commerçants qui a eu lieu en mairie. Donc il y avait des groupes qui ont été formés et des discussions qui ont eu lieu au sein de ces groupes. Donc il y avait un certain nombre de points de consensus et puis aussi des points qui font débat. On le disait tout à l'heure, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord, il y a toujours des points de divergence. Donc sur les points de consensus, c'est ce qui va nous intéresser prioritairement puisque là il y avait quand même un discours commun. C'était de se dire qu'il est important d'aménager une liaison piétonne et également cyclable entre la place de Bourgogne et la rue centrale. Donc il y a quand même une volonté de relier entre ces 2 espaces, et ça c'est un point qui faisait consensus dans les 3 groupes. Le fait de sécuriser, et notamment sécuriser les cheminements piétons. Il a été question d'amélioration des trottoirs, donc élargissement, continuité piétonne, mais également accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et stationnement pour les personnes à mobilité réduite, la visibilité des passages piétons. Il y a eu des suggestions sur le fait de faire ralentir en centre-ville, et puis également des suggestions concernant des places de dépose minute, notamment sur la rue qui est actuellement fermée devant l'école. Et puis, là aussi, consensus sur le fait de requalifier les places, qu'il y a un besoin d'améliorer notamment la place de l'église, la place de la République, 19 mars, afin de favoriser la convivialité. Des tables et des bancs, de la végétation, des terrasses, ça c'est quelque chose qui est revenu au sein des 3 groupes. Et puis les points de débat. Le premier point, sur les groupes que l'on avait, il y a un groupe qui a suggéré d'installer un sens unique dans le sens Lyon-Laclette. Et ça, c'est un point qui a fait débat, parce que tous les groupes n'étaient pas d'accord là-dessus. Voilà.
Le stationnement, c'était également un point qui a fait débat, notamment concernant les espaces dont on vient de parler, la place de l'église, la place de l'hôtel de ville. Certains pensent qu'il ne faut pas réduire le stationnement sur la place de l'église, alors que au sein d'autres groupes, il y avait une volonté peut-être de laisser un espace public à la place de 1/3, voire de la moitié des places de stationnement sur la place de l'église. Donc ça, c'est des choses des discussions qui ont eu lieu au sein de cet atelier. Et on s'est rendu compte, suite à cet atelier, de la nécessité de venir valider certains points, ou au contraire de les invalider, avec une analyse du taux d'occupation des espaces de stationnement. Pardon. Oui, il y a également eu d'autres idées, donc de création de pistes cyclables, notamment sur la rue Massenet. On va en parler un petit peu plus loin, peut-être, sur la question des mobilités douces. Indiquer le porche et le parking de la médiathèque, prévoir des places de livraison, et puis aménager les lieux de convivialité, encore une fois, entre la place de l'église et la place de Bourgogne. Donc voilà, ça méritait d'être évoqué, on en a tenu compte dans les propositions. Suite à ça, analyse du taux d'occupation des espaces de stationnement. Donc la méthode qui a été utilisée, donc la mairie dispose d'un drone. Il y a des photos qui ont été réalisées par drone. Donc on a les photos, on pourra si besoin vous montrer la documentation qui a servi à établir ce bilan. Et donc l'idée c'est de pouvoir voir sur une journée en semaine et sur une journée, donc c'est un mardi, et sur une journée du samedi, comment sont occupées les places de stationnement dans le centre-ville de Chauffailles. Donc le bilan il a été fait sur 325 places recensées, on montrera le périmètre. Et donc sur ces 325 places qui ont été recensées sur les espaces analysés, donc vraiment l'hypercentre, en moyenne, donc là c'est vraiment la moyenne sur ces 2 journées complètes, 145 sont occupées et donc 180 places disponibles. Donc le taux d'occupation moyen, là on est sur la moyenne, il est de 45%. Et une donnée très intéressante, c'est le plus fort taux d'occupation, donc c'est à 10h du matin, quel que soit le jour où vous avez le plus fort taux d'occupation des places de stationnement à Chauffailles. Le plus fort taux d'occupation, donc c'est 61% des places occupées. Alors il y en a qui sont saturés, le parking du Champ de Foire et la place de l'hôtel de ville, les parkings étaient complets à 100%. Il n'y avait plus de place disponible sur cet horaire-là. Et ensuite, la place de l'église et la place du docteur Ferrer, il y avait plus de 75% d'occupation. Quand je dis plus de 75, on est loin des 100, c'était 76 et des boîtes. Donc, il reste encore 126 places disponibles, principalement sur la place de Bourgogne. C'est la place la moins occupée. La place du Champ de Foire et également à proximité de la médiathèque, il y avait des places disponibles. Donc, la place de Bourgogne, elle est rarement occupée à plus de 25%. Sur ce jour-là où on a le plus fort taux d'occupation, c'est 25% de la place de Bourgogne qui était occupée, pas plus. Donc près de 70 places toujours disponibles à proximité immédiate de l'hypercentre. Et notons également que le taux d'occupation de la place du Champ de Foire est également assez faible, il dépasse rarement 50%, soit une vingtaine de places disponibles également sur ce lieu. Et donc, ça c'est assez intéressant. Ces cartes-là, elles sont disponibles à la Maison des Projets, si vous voulez les regarder plus dans le détail. Donc ça, ce sont les espaces qui ont été analysés. Et on voit, en fonction des horaires, à 8h, à 10h, à midi. Donc comme je vous le disais, à 10h, c'est vraiment l'horaire pendant lequel les places sont les plus occupées. Et on constate qu'il y en a certaines qui sont loin d'être occupées à 100%. Si on continue sur l'après-midi, donc 14h, 16h, 18h, on voit que le taux d'occupation pendant l'après-midi est un petit peu plus faible. Donc on sait que l'heure de pointe c'est 10h à Chauffailles. Voilà, si on poursuit donc le mardi, même constat, c'est surtout à 10h où on a les taux d'occupation les plus forts, et notamment place de l'hôtel de ville, place de l'église également, on a un taux d'occupation assez fort, et là c'est l'après-midi. Donc là, le samedi après-midi aussi, à 16h. À 16h, on a des espaces qui sont quand même assez bien occupés. Mais avec toujours des places disponibles.
et notamment sur Bourgogne. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir avoir ces données-là pour pouvoir compléter un petit peu l'analyse, et puis surtout voir potentiellement là où on a de la place disponible, et ça conforte effectivement ce qui avait été proposé durant les premiers ateliers, se dire que aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a peu de stationnement place de Bourgogne? Les raisons qui nous ont été données, c'est notamment le fait que c'est difficile d'accès, c'est pas sécurisé, les trottoirs sont étroits, notamment ici, vers la librairie du coin. Voilà, c'est un espace aujourd'hui qui est pas facile d'accès, qui n'est pas sécurisé. Donc, ce sont les raisons qui ont été, qui nous ont été remontées. C'est loin du centre-ville, Alors, à partir de tout ça, et avant de rentrer dans des aspects plus concrets, la stratégie à mettre en place, qui est proposée en tout cas, est résumée de cette manière-là. Alors, un premier point d'abord, on vient beaucoup de parler de centre-ville, de stationnement, de circulation, de convivialité. Dans une stratégie d'attractivité, et en particulier dans le cadre de petites villes de demain, c'est pas uniquement ça, il y a d'autres dimensions, on l'a vu dans le diagnostic. Donc cette stratégie résumée ici, elle prend en compte l'ensemble des dimensions importantes, même si après on va voir plus précisément l'aménagement du centre-ville. Donc un projet global, surtout ici, enfin deux dimensions transversales qui doivent traverser, transcender tous les projets qui pourront être mis en place. C'est les questions de qualité de vie. On a vu que c'était un atout, mais une préoccupation importante, avec les préoccupations environnementales, et puis le renforcement des liens sociaux. Et puis ensuite, 5 axes opérationnels sur lesquels on pourra ensuite décliner des actions concrètes. C'est la question d'abord, alors il n'y a pas de hiérarchie forcément, mais réorganiser la circulation automobile avec des scénarios qui peuvent permettre de limiter la vitesse, de mettre des voies à sens unique, réorganiser le stationnement, donc ça on va évidemment en parler. C'est la question de l'aménagement du centre-ville, donc notamment les places, en créant des lieux de rencontre et de convivialité. C'est la question des liaisons douces, on est encore dans les déplacements bien sûr, avec le lien avec la place de Bourgogne, mais pas que, c'est l'ensemble de l'ouverture du centre-ville aux liaisons douces, donc faciliter les liaisons piétonnes, les liaisons vélos, mais aussi accompagner une dimension économique, accompagner le développement des commerces et des services. Ça passe aussi par ce qu'on vient d'évoquer là. Je parlais tout à l'heure des terrasses de café ou de restaurant, c'est un élément d'attractivité. Avoir d'espace, un trottoir plus large, par exemple, devant un commerce, une meilleure accessibilité d'un commerce, c'est favoriser leur développement. Et puis la question du logement, qu'on n'a pas évoqué encore ce soir, mais c'est la question de la création de logements, l'attractivité des logements, l'incitation à la requalification des logements, et c'est aussi en requalifiant le centre-ville qu'on va aussi favoriser l'attractivité en termes de logement. Et je reviens d'abord. Alors pourquoi est-ce qu'on vient de dézoomer sur la stratégie? L'idée c'est justement de prendre un petit peu de recul pour voir justement comment on s'inscrit dans cette stratégie globale, et surtout pour vous dire que les choses aujourd'hui, qu'on va vous présenter par la suite, elles ne sont pas arrêtées. On est là pour vous présenter des propositions, pour vous présenter le stade d'avancement de l'étude avec les éléments que l'on a eus jusqu'à présent. Et l'objectif, c'est justement de voir l'inscription dans cette stratégie et de pouvoir après, petit à petit, aller vers des éléments plus concrets. Donc on va vous montrer un plan. Il y a une première proposition qui a été établie suite à des suggestions et à des éléments que l'on a pu recueillir au fur et à mesure de cette étude de concertation. Donc notamment la question de la zone bleue. Aujourd'hui, vous savez, il y a la moitié de la place de l'église qui est en zone bleue, l'autre moitié qui est en zone blanche. Les suggestions dès le départ, dans les discussions, ont été de se dire pourquoi on ne mettrait pas la totalité de la place de l'église en zone bleue. Ça, c'est quelque chose qui nous a été suggéré dès le début de l'étude. Et puis petit à petit, donc vous savez également qu'il y a une partie de l'avenue de la Gare sur le stationnement longitudinal qui est en zone bleue également. Donc l'idée était de se dire peut-être pourquoi pas l'élargir à la place de l'hôtel de ville par rapport
à l'analyse du taux d'occupation des espaces de stationnement qu'on a vu tout à l'heure. On a vu finalement que la place de l'église et la place de l'hôtel de ville sont étroitement liées et qu'elles sont toutes les deux assez facilement occupées. Donc peut-être que la totalité en zone bleue permettrait une meilleure rotation des véhicules et pour répondre justement à ce besoin de stationnement courte durée qu'on a vu tout à l'heure. Alors et on a vu tout à l'heure également qu'il fallait tenir compte de la présence de riverains qui stationnent en véhicule. Donc effectivement, dans la zone bleue, il y a des choses à avoir à l'esprit. Il y a effectivement le fait de pouvoir favoriser la rotation des véhicules dans une journée pour pouvoir accueillir plus de véhicules au sein d'un laps de temps à définir, et également de pouvoir accueillir, notamment en soirée, les véhicules des riverains. Donc c'est une solution qui paraît assez intéressante sur cette emprise. Et puis également le fait de travailler, et on va en parler un petit peu plus loin à la fin de la présentation, puisque justement il y aura une partie de cette présentation de ce soir qui est dédiée à la présentation de l'étude qui débute sur les mobilités. Donc il y a une suggestion qui a été faite pour une délimitation de zone 30. Alors il a été question aussi d'autres modes d'autres limitations de vitesse qui favorisent la cohabitation des différents modes de déplacement. Là, pour l'instant, les propositions, c'est la délimitation d'une zone 30 qui permettent notamment de relier la place du Champ de Foire, d'un côté, et puis également tout ce quartier-là, notamment en allant jusqu'à la place de Bourgogne et l'école maternelle, et de favoriser les échanges entre ces espaces. Donc l'idée, c'est vraiment, cette proposition-là, elle ne tient pas compte seulement des mobilités, mais aussi du cadre de vie et de ce qui est ressorti jusqu'à présent des différents échanges. Voilà, donc je vais passer peut-être assez rapidement là-dessus parce qu'on va en parler en deuxième partie de réunion, mais l'idée c'était aussi de vous montrer que par zone 30, on n'entend pas seulement la limitation à 30 km/h, c'est pas le principal objectif. Le principal objectif, c'est le partage de la voirie. Et c'est justement de pouvoir avoir... alors, le panneau, c'est une chose, mais le panneau seul, sans aménagement, il n'apporte pas grand-chose. Donc l'idée, c'est aussi, en vous montrant ça, c'est de se dire que les trottoirs, les cheminements, les stationnements longitudinaux, enfin, voilà, l'état des lieux, aujourd'hui, ne permet pas d'intégrer un panneau comme ceci et de se dire, c'est bien, tout va fonctionner. Non, il y a forcément des aménagements qui sont nécessaires, déjà pour signaler aux usagers qu'il y a un changement. On n'est plus sur une zone priorité véhicule, mais voilà, on change un petit peu d'aspect dans le centre-ville, et on partage la chaussée. Donc on va y revenir un petit peu plus loin, mais voilà, ça fait partie des points, je dirais, qui ont amené aux propositions d'aménagement qu'on va voir tout à l'heure. Oui, bon, on avait mis quelques illustrations de zone 30 et d'espace partagé. Et donc cette proposition de délimitation de zone 30, elle pourrait s'associer d'une modification du plan de circulation. Alors, la suite du diaporama va venir justifier ce qu'on vous présente là. L'idée, en modifiant ce plan de circulation, c'est de pouvoir intégrer des espaces dédiés à la circulation des cycles et de pouvoir les sécuriser. Mais c'est également de pouvoir élargir les trottoirs, on en a parlé tout à l'heure. Je pense notamment à ce secteur-là, au niveau de la librairie du coin, qui est particulièrement contraint. Aujourd'hui, on n'a pas un trottoir suffisamment large pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Donc il y a des contraintes physiques qui font que pour aménager certaines portions de voies, il est indispensable, pour pouvoir accueillir certains modes de déplacement et notamment les modes actifs, il est indispensable de revoir le plan de circulation et notamment de proposer certaines portions de voies en sens unique. Alors je dirais que là-dedans, il y a des choses qui sont également issues du premier atelier participatif et des ateliers suivants. C'est-à-dire que ces propositions de mise en sens unique, elles ont été faites par une partie d'entre vous, des personnes qui sont présentes aujourd'hui, pour pouvoir intégrer des modes de déplacement, notamment cyclables.
Donc si on superpose avec la zone 30, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un enjeu à passer certaines portions de voies, et voire à réouvrir, vous voyez la partie de la rue Boileau, ça avait été suggéré tout à l'heure devant l'école, voire à réouvrir certaines voies pour permettre une circulation, pour permettre un dépose-minute, comme ça avait été suggéré au premier atelier, et passer certaines sections en sens unique pour pouvoir réaménager la voie. Voilà, donc un petit point très rapide, mais on y reviendra tout à l'heure. Dans les propositions qui sont faites, on a deux types d'aménagements. On a des aménagements de bandes cyclables et on a également, donc voilà, quelques illustrations. Et on a également des aménagements donc, de double sens cyclable. Donc là, c'est pour les voies en sens unique. Voilà. Donc l'idée de l'illustrer, c'était pour vous montrer aussi qu'en fonction des largeurs de voies, on n'aura pas toujours la place pour pouvoir matérialiser les bandes cyclables. Donc il peut y avoir plusieurs types d'aménagements, celle que vous avez vue juste avant. Voilà, donc le premier, si on voit bien encore, voilà. Là vous avez, vous voyez, la ligne qui est marquée plus le pictogramme avec le sens de circulation. Si on passe à l'image suivante, on a uniquement le pictogramme avec la flèche pour indiquer le sens de circulation, et encore la suivante, simplement c'est un sens interdit, sauf pour les cycles, donc là on l'autorise de fait. En zone 30, le contresens cyclable, il est autorisé de fait. Donc c'est intéressant ça, de l'avoir à l'esprit, il faut aussi que l'aménagement le prenne en compte. Alors, pour pouvoir... on a du coup travaillé sur principalement 3 espaces. Donc la place de Bourgogne, la place de l'église, la place de l'hôtel de ville et la liaison entre ces espaces. Donc on commence par la place de Bourgogne. L'idée c'était de se dire, est-ce qu'il y a une requalification possible vraiment à minima, c'est-à-dire voilà, simplement rendre l'espace un petit peu plus agréable et attractif qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un espace où il y a peu d'ombrage. Donc, très rapidement, première proposition, à minima, à moindre coût, c'est de se dire on plante quelques arbres sur la place de Bourgogne. Ça ne va pas plus loin. Ensuite, on a une proposition qui est beaucoup plus ambitieuse, qui vise à augmenter le nombre de places de stationnement sur la place de Bourgogne et également à les réorganiser. Aujourd'hui, vous connaissez la place de Bourgogne, on est sur un espace qui est entièrement revêtu d'enrobés, entièrement imperméabilisé et qui attire la chaleur. Enfin, voilà, c'est un îlot de chaleur. Donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut réorganiser de manière à avoir peut-être une gestion alternative des eaux pluviales, c'est-à-dire pourquoi pas favoriser un petit peu l'infiltration des eaux en ayant un espace perméable, en ayant un espace peut-être aussi un petit peu plus vert. On est à côté d'un parc, donc peut-être qu'il y a une partie, toute ou partie des places de stationnement qui pourraient être sur une structure, mais pourquoi pas avec des matériaux drainants, donc gravillon, voire pourquoi pas une surface végétalisée. Et cet aménagement-là, il pourrait s'accompagner, en lien avec le plan de circulation proposé, d'aménagement des voies qui se trouvent autour. Et là, on pourrait trouver effectivement sur la rue Boileau, côté école, donc pour éviter d'avoir à traverser la voie quand on stationne, le dépose-minute qui avait été suggéré par certains d'entre vous. Donc le fait de réouvrir cette voie qui est actuellement fermée à la circulation pourrait permettre d'effectuer un circuit et de trouver du stationnement longitudinal pour répondre aux besoins ponctuels des entrées et sorties d'école. Cet aménagement-là, on a suffisamment d'emprise sur cette rue pour pouvoir faire remonter les aménagements cyclables qui existent aujourd'hui sur le secteur du château. Mais aujourd'hui, on n'a pas de continuité. Ça aussi, vous l'aviez mis en évidence dans nos différentes discussions. Aujourd'hui, il y a des aménagements qui existent vers le château. Maintenant, l'idée, c'est de les faire remonter vers le centre-ville. Donc là, c'est justement l'idée, de faire remonter vers le centre-ville. De également réaménager une partie de la rue Jean Jaurès. Et puis, sur ce secteur-là, de sécuriser davantage en ayant également du stationnement. Alors, on l'a arrêté là, mais potentiellement, il pourrait venir un petit peu plus loin et prendre une partie de ce parvis.
mais voilà, permettre du stationnement à proximité de l'école, et surtout, on va le voir un petit peu plus loin, sécuriser les liaisons, donc que ce soit de ce côté-là, ou que ce soit de ce côté-là en direction de la route départementale, en direction du centre-ville. Donc on a une variante avec un stationnement entièrement végétalisé. Donc ce qu'on peut peut-être déjà prendre juste un petit peu la tendance par rapport à ce qui vient de vous être présenté. Si on reste sur cette proposition-là, on va remonter peut-être sur la première. Alors, il circule sur cette voie en impasse. Après, effectivement, la question du marquage ou pas, c'est tout à fait ouvert. Là, on n'est pas en train de vous présenter quelque chose de bouclé. Hein. Je le répète encore, mais voilà, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a comme intention? L'intention, c'est de relier le secteur du château, et l'étude de mobilité sera là aussi pour compléter ces données-là. On est là pour présenter des intentions. Et l'idée, c'est justement de voir si, au niveau de ces intentions, où on va. L'idée de ces parkings, que ce soit Champ de Foire ou Place de Bourgogne, ce qu'a dit Célia Ponson, c'est plus pour des voitures qui vont stationner longtemps. L'idée, c'est de laisser le centre-ville en zone bleue pour les voitures qui vont aller dans les commerces et pour qu'elles trouvent de la place sans forcément aller très loin. Et puis que les gens qui viennent travailler ou qui sont là pour une plus longue durée se mettent sur des parkings un petit peu plus éloignés, mais que l'on va favoriser par un cheminement qui sera sécurisé et plus agréable qu'aujourd'hui. C'est l'idée. La zone bleue, c'est réglementé. En fait, là, la zone bleue, on met une durée variable. Là, je crois que c'est 1 heure. 1 heure de stationnement en zone bleue. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça, c'est à déterminer notamment avec les commerçants. Je crois que c'était 40 minutes. Les commerçants nous avaient dit c'est un peu court quand ils veulent faire plusieurs commerces, donc on avait augmenté. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de redonner du stationnement vraiment de proximité avec la zone bleue pour que les voitures tampons et puis les voitures se mettent un petit peu plus loin. Voilà. Donc ce cheminement, ça c'est un souhait aussi qui a été émis par pratiquement tous ceux qui se sont exprimés, que ce soit à la Maison des Projets ou ailleurs. Le souhait, c'est effectivement de rejoindre donc, ce secteur-là de la place de Bourgogne à la partie hypercentre, et notamment la place de l'Église. Et donc là, l'idée, et notamment le point dur qui a été cité, c'est le point qui se trouve ici, où c'est aujourd'hui très étroit. On va vous montrer une illustration, alors qui n'est qu'une illustration. Rien n'est figé, c'est-à-dire que c'est simplement pour vous montrer de quelle manière les espaces pourraient être sécurisés. Aujourd'hui, ni au niveau des matériaux, ni au niveau du nombre de places de stationnement, on ne sait pas ce qui va être fait devant chaque bâtiment. Ça sera à définir plus tard, durant la maîtrise d'œuvre. L'idée, c'est de vous montrer quelle pourrait être l'intention. L'intention, ça pourrait être, sur cette partie-là, d'intégrer un espace pour le stationnement des cycles, d'intégrer un espace pour le stationnement des véhicules, par exemple devant la librairie du coin. Et puis surtout, de ce côté-là, vous voyez, aujourd'hui, c'est là où on a vraiment la partie du trottoir qui est plus étroite, et de ce côté-là, c'est pas très confortable non plus. Donc l'idée, ce serait justement de pouvoir intégrer un espace circulation piétonne plus confortable et sécuriser les cycles. Sécuriser les cycles, rien n'est arrêté, ça peut se faire de plusieurs manières, et voilà, là encore, l'étude de mobilité sera là pour explorer ces scénarios-là. Sécuriser les modes actifs, et pour pouvoir le faire, rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, et pour pouvoir le faire, il faut forcément retravailler sur le gabarit et sur l'emprise de cette voie, qui aujourd'hui ne permet même pas de rendre le trottoir accessible, avec une circulation à double sens. Et là, on a un point de vue un petit peu plus haut, où on voit bien cette partie-là, où les deux trottoirs sont trop étroits pour accueillir une circulation de personnes à mobilité réduite, et où là, il est impératif de revoir l'emprise des trottoirs si on veut vraiment sécuriser efficacement. Et donc là, également, le sens unique a été proposé,
Et puis, pourquoi pas gérer les eaux pluviales de manière un petit peu alternative via des espaces verts. Mais ça, aujourd'hui, c'est simplement une piste qui est explorée. Voilà. Peut-être que ce ne sera pas faisable, peut-être que, compte tenu de certaines contraintes techniques, ce ne sera pas possible d'aller jusque-là. C'est une première suggestion. Voilà, donc on a également fait le point sur l'organisation actuelle de la place de l'église. Donc vous avez notamment des extraits de photos de drones dont je vous parlais tout à l'heure, qui montraient donc justement le taux d'occupation. Ce sont ces photos de drones qui nous ont permis de compter le nombre de places et de compter aussi les places occupées. Donc aujourd'hui, la place de l'église, vous avez cette partie-là en zone bleue, et donc ça permet aussi de répondre aux questions qui ont été posées jusqu'à maintenant. Cette partie-là qui est en zone bleue, cette partie-là qui est en zone blanche, et le stationnement ailleurs en zone blanche. Donc on a sur la place de l'hôtel de ville 22 places de stationnement, sur la place de l'église 56. Au total, sur les deux espaces, 78. Donc sur la place de l'église, on a aujourd'hui 24 places de stationnement en zone bleue. Donc on a ici cette première proposition, elle a été faite suite au premier atelier participatif. C'est une solution qui visait à créer un espace de convivialité confortable, et c'est une proposition qui a été jugée trop radicale par les groupes de discussion. Donc elle a été explorée parce que c'était une demande lors des premiers ateliers participatifs. Et là, effectivement, la réduction du nombre de places de stationnement était très importante, puisque on passait à 15 places de stationnement place de l'église, 28 places de l'hôtel de ville, ce qui faisait un total de 42 places de stationnement en zone bleue. Donc, cette proposition-là, elle visait à verdir le parvis de l'église et à créer un vaste lieu de convivialité, un square. Donc suite à ça, et on va rester un petit moment sur cette diapo-là, suite à ça, on a recomposé un petit peu l'espace pour trouver un compromis entre les différentes solutions. Alors, ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu, parce qu'en termes de réorganisation, c'est quand même assez important. On va prendre des choses par secteur. On va commencer par la partie hôtel de ville. Donc, l'hôtel de ville est ici. On a donc le parvis avec la rampe d'accès qui se trouve ici. Aujourd'hui, si on revient sur la photo de l'existant, aujourd'hui, quel est le système? On a une voie à double sens, on a un système de contre-allée qui dessert des places de stationnement en épi, et une dernière contre-allée qui passe devant l'étude des notaires et donc la maison des projets. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 espaces de stationnement pour 3 voies circulées. Et on sait à quel point pour le piéton, c'est pas simple de trouver sa place dans un système comme celui-ci. Avec également quelques places de stationnement, 3 places un petit peu plus bas que le parvis de l'hôtel de ville, et une sortie qui se trouve finalement sur un secteur qui, au niveau nœud de circulation, est un peu complexe. Donc ça, tout le monde nous l'a dit, que ce soit dans les ateliers, à la maison des projets, dans les questionnaires, avec les collégiens, enfin, que cet espace-là, au niveau circulation, c'est un nœud qui n'est pas simple à gérer et où il y a besoin d'améliorer la sécurité. Donc on est parti de ce point de départ en se disant, également sur cette place-là, il y a beaucoup de flèches, il y a beaucoup de marquage peinture au sol. Il faut pouvoir accéder aux porches pour pouvoir accéder aux espaces de stationnement qui se trouvent derrière. Ici, on a un stationnement en épi qui n'est pas forcément simple à utiliser, on n'a pas d'ombrage non plus. Et on a un système ici qui n'est pas forcément simple pour ressortir. Et en plus, on a des commerces qui sont tout autour de ces espaces, qui
ont peu de visibilité parce qu'on a des véhicules en stationnement devant, donc on ne voit pas forcément les vitrines, pour celui qui ne connaîtrait pas. Et on n'a pas forcément de terrasse. Donc dans les lieux de convivialité, ce qui a été demandé en première position, c'est de renforcer justement les terrasses et renforcer la visibilité des espaces de lien social. Donc ça, c'est vraiment la première demande qui nous est parvenue. Donc partant de ce constat, on arrive à une solution où on aurait une voie centrale qui permettrait de desservir des espaces de stationnement de part et d'autre. Donc finalement, on a un seul espace circulé. On concentre la circulation sur un espace. On aménage des espaces qui facilitent les traversées piétonnes. On a juste une voie à traverser au lieu de 2 ou 3. Les espaces de stationnement peuvent être ombragés. On peut créer une véritable allée qui peut être arborée, pourquoi pas. Et on peut surtout avoir un véritable espace avec des terrasses, par exemple pour le restaurant avec des spécialités asiatiques qui vient d'ouvrir ici. Et un petit banc de temps en temps. Voilà. Donc là, l'idée, c'est justement cet espace-là qui aujourd'hui est peu utilisé et par rapport à l'existant, on gagne des places de stationnement. Aujourd'hui, on en a 22. Dans cette proposition-là, on en aurait 28. Donc on arrive à concilier le gain de places de stationnement avec la création d'espaces de convivialité. Et, autre bénéfice de cet aménagement-là, on a un carrefour en T classique, donc on simplifie considérablement la circulation automobile en ayant quelque chose de beaucoup plus simple. Donc on résout notre problème également de nœuds de circulation, de problèmes de sécurité et de points durs au niveau de la circulation à ce niveau-là. Alors pour aller plus loin sur la place de l'église, en termes de circulation, on a besoin de quoi? On a besoin d'accéder au porche, on a besoin d'accéder aux places de stationnement, au parvis à la partie basse de l'église, au pied des marches. On a besoin d'accéder à cet espace-là avec le sanitaire public. Et puis on a besoin de relier les espaces entre eux. Et on a besoin également de mettre en valeur les commerces qui existent ici. Et même chose par rapport aux demandes de pouvoir créer, pourquoi pas, des terrasses à ce niveau-là. Donc là, ce système-là d'organisation des places de stationnement, il permet d'accéder au porche. Et il nous permet d'avoir un espace qui soit à la fois végétalisé, ombragé, d'avoir une gestion alternative des eaux pluviales via des espaces verts, éventuellement même de légères moues, et de pouvoir créer ici également un petit espace de convivialité comme ça a été suggéré tout à l'heure. Et dans cet aménagement-là, donc on a dans le décompte des places de stationnement, on a également compté le fait d'élargir ici les espaces dédiés aux piétons et les espaces dédiés à la circulation mode doux. Donc meilleure visibilité sur les vitrines de commerce. Donc en l'illustrant, voilà, alors c'est encore une fois, c'est qu'une illustration. Les choses peuvent être bien différentes de ça. Ça permet de donner une idée de ce que ça pourrait éventuellement être. Donc si on va un petit peu plus loin, donc sur cet espace-là, on a juste rajouté, donc là après ça sera en termes de marquage, quelle ambiance on veut donner au centre. Si on va vers une solution qui ressemble un petit peu à celle-ci, l'idée c'est d'établir un programme, est-ce qu'il faut aller jusqu'à marquer par exemple les passages piétons? Sur une zone 30, c'est pas obligatoire. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Après, on peut aller plus loin, voilà, avec les passages piétons, en se disant, est-ce qu'il faut marquer l'ensemble des circulations cyclables? Voilà, donc après, l'idée de jauger aussi en termes de marquage au sol, de panneaux, d'identification des sens de circulation, et éventuellement même des priorités. Jusqu'où il faut aller. Et là, pour le coup, c'est des choses qui peuvent se décider au fur et à mesure, c'est-à-dire commencer par un aménagement
à minima, et puis voir s'il est nécessaire de dire on impose un sens de circulation, dans ce sens-là par exemple, ce qui serait le plus opportun. Est-ce qu'il faut mettre des bancs stop? Est-ce qu'il faut mettre des CD de passage? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce niveau-là de définition et entre guillemets de contrainte et aussi d'encombrement visuel sur un centre-ville neuf. Donc là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je vous rappelle, aujourd'hui 22 places de stationnement sur la place de l'hôtel de ville, on pourrait passer avec un aménagement comme celui-ci à 28. Et sur la place de l'église, aujourd'hui on a 56 places, et tel que c'est dessiné sur cette esquisse, il y en a 31. Donc on passerait de 78 places, dont une partie, dont 24, on a dit tout à l'heure en zone bleue, à 59 places qui seraient toutes en zone bleue, sur cette partie hypercentre. Donc voilà, on est à l'écoute de tout le monde, et des forains également. De toute façon, alors en l'état, je ne vois pas pourquoi ça empêcherait le marché forain. Simplement, il sera certainement dans une autre disposition par rapport aux banques. Et aujourd'hui, je pense que c'est ressorti très fort au niveau de la... Il y a une réflexion à faire sur le marché en général. Aujourd'hui, il ne contemple plus les personnes telles que c'est. Parce que c'est tout dispersé. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y en avait surtout pour l'hiver. Il y a de là, de là-bas. Il y a vraiment un besoin de repenser le marché avec tout le monde, indépendamment et bien sûr en tenant compte des nouveaux projets et de cette place de l'église si elle était comme ça. Mais il y a vraiment une réflexion globale à avoir. Comment redynamiser le marché, comment mieux placer les forains, et ça on va le faire avec la commission des forains, donc on ne l'oublie pas du tout. Simplement on pense que pour nous aider dans cette démarche, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu sensible et que les changements, c'est pas toujours facile, ce serait d'avoir un regard extérieur de quelqu'un qui a l'habitude, qui connaît comment fonctionnent les marchés, ce qui va marcher, pas. Donc, une fois que là, on aura terminé notre période de concertation, on va en tout cas se pencher très sérieusement sur la question du marché forain. Célia Ponson l'a suffisamment répété lors de la présentation, il n'y a rien de figé, on est au stade de la discussion et de l'écoute. Donc aujourd'hui, il va y avoir une discussion avec la commission des forains pour réfléchir au marché à partir de cette base-là, parce qu'il faut bien partir de quelque chose pour discuter. Et à partir de ce moment-là, on verra comment ça évolue. Sur des villes de notre strate, on va dire, j'en ai pas à l'esprit. Après, il y a eu des études sur des villes qui sont un petit peu supérieures en nombre d'habitants. Tout ce qui était... parce qu'il y a eu des programmes d'aide sur ce qu'on appelait les villes cœur de ville. Donc nous, on est sur le dispositif Petite Ville de demain, on est des petites communes. Avant ça, il y avait eu un gros dispositif de l'État sur ces cœurs de ville. Et là, on a des retours maintenant de ce qui a été fait, parce que c'est un programme qui est arrivé bien avant Petite Ville de demain. Et les réaménagements qui vont dans ce sens-là, ont plutôt été positifs pour le commerce et la redynamisation, même si il y avait effectivement peut-être certaines suppressions de places de stationnement, mais en réfléchissant autrement, comme par exemple en trouvant des solutions avec les zones bleues. Mais en tout cas, les résultats sont plutôt positifs. Chaque commune et chaque petite ville de demain a sa particularité. Donc, les aménagements, on ne peut pas trouver d'aménagement similaire parce que celui-ci, il a été pensé et il n'est pas fini d'être, on l'a dit tout à l'heure, il n'est pas définitif. Donc, il a été pensé pour ici, mais il n'a pas été pensé pour un autre espace. Donc chaque ville a sa particularité et on peut difficilement comparer les petites villes de demain entre elles. L'étape suivante, et ce qu'on voulait, on va pouvoir revenir sur les plans, mais il y a un point important qu'on voulait vous préciser, c'est que ce diaporama ainsi que la vidéo sont mis à votre disposition et l'idée pour que vous puissiez voir les choses avec un petit peu plus de recul, prendre le temps d'explorer tout ça. On le laisse à disposition. Alors bien évidemment, ça sera sur tous les outils médias et Internet, et également sous format papier à la maison des projets. La mairie, l'hôtel de ville est ici, la maison des projets est là.
mardi après-midi et vendredi matin, Fabienne Bajard vous accueille depuis déjà le mois de mars pour discuter de ces sujets-là. Et un samedi par mois en présence des élus. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment, justement, prendre le temps d'explorer tout ça, un peu plus dans le détail, et faire part de vos remarques. Et ensuite, on fera un bilan global, cette fois final, de la concertation pour cette étude, puisqu'on est arrivé au bout de l'étude de programmation. L'objectif, c'est justement de pouvoir après donner des grandes intentions qui seront reprises derrière, comme l'expliquait Madame le maire en début de réunion, par une équipe de maîtrise d'œuvre qui là viendra faire des propositions beaucoup plus opérationnelles que celles qui ont été vues jusque-là. Mais pour ça, il faut donner des grandes intentions. Il faut définir des périmètres d'intervention et il faut dire ce qu'on souhaite dans ces périmètres. Et donc l'objectif de cette étude préalable, c'est vraiment ça. C'est de définir des périmètres à aménager et d'écrire ce que l'on souhaite à l'intérieur de ces périmètres aménagés. Il y a des difficultés aussi d'accessibilité, personnes à mobilité réduite, et il y a des difficultés pour le croisement des véhicules. Donc il y a aussi tous ces aspects-là qui seraient à intégrer à l'équation. Mais aujourd'hui, ces profils-là, ils ne sont pas tracés et on ne dispose pas des éléments pour le faire et ce n'est pas l'objectif de cette étude préalable. Ce qui est intéressant dans les discussions, c'est qu'il y a des idées qui sont évoquées. Après, la faisabilité technique, voilà, elle restera à vérifier. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez justement commencer à débattre et puis venir faire part de vos idées à la maison des projets pour justement amender un petit peu les choses. Voilà. La prochaine étape, bilan de la concertation, va vraiment nous servir parce que aujourd'hui vous êtes plus nombreux que lors du premier atelier. Donc effectivement, il y a des personnes qui se sont intéressées un petit peu plus tardivement à cette étude. Donc ça va permettre justement de concerter de manière un petit peu plus large. Et puis que vous puissiez faire part de vos idées maintenant en fin d'étude. On n'est pas là, je pense que le centre-ville, on ne va pas le refaire, il n'a jamais été refait, donc je pense qu'une fois qu'on va refaire l'aménagement du centre-ville, ce sera fait pour de très nombreuses années et ni vous ni moi ne serons là pour voir ce qui se passera après. Donc effectivement, il y a une adaptation à faire dans cette proposition-là. Donc maintenant, ce qu'on attend, comme vous le faites, c'est que chacun prenne connaissance du plan de circulation et puis nous fasse part de leurs remarques. Mais en tout cas, il n'y a aucune étude qui va dire que c'est plus dangereux en descendant ou etc. puisqu'à l'époque, on avait cherché et que c'était simplement les opinions des uns et des autres. Voilà. Donc là, c'est pareil, on n'a pas fait de focus sur l'avenue de la Gare, mais c'est sûr que l'avenue de la Gare, comme la rue à Chincre, là, vous vous rendez bien compte, c'est simplement pour que vous ayez une idée des grandes tendances et puis qu'on sache s'il y a une adhésion à ces grandes tendances, mais il y aura forcément des aménagements de voirie, voilà, pour aménager, notamment sur la question de la vitesse. Aujourd'hui, on n'en est pas là, aujourd'hui, j'ai pas la solution et j'ai pas... je ne suis pas compétente pour vous dire tout ce qui peut exister. C'est le bureau d'études qui, comme aujourd'hui, nous fera des propositions et on en rediscutera. Donc voilà. Et je pense que c'est quand même positif, et Jean-Jacques l'a dit, on est là pour discuter, il n'y a rien de figé. On est là pour en parler. Si c'est pour rien changer, effectivement, bon, on met un coup sur les trottoirs et puis c'est terminé. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ce que souhaite la population. Ils ont envie d'un changement, d'un embellissement, d'une réflexion autour de la circulation, de la place des voitures, des piétons et des vélos. Et c'est vrai que les vélos, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore énormément, mais le problème, c'est que si on favorise jamais leur circulation, on n'en aura jamais plus. Et il faut aussi penser aux enfants. Parce que, bon, certes, nous, on va prendre notre voiture, on va faire ça. Les enfants peuvent être amenés à circuler beaucoup en vélo. Et ça, c'est vraiment important pour aller au collège, pour aller chez eux, pour aller sur leurs occupations. Ils n'ont pas de permis, donc c'est à pied ou en vélo. Et aujourd'hui, les parents nous disent, moi, j'hésite à laisser partir mon enfant sur un vélo. Parce que c'est trop dangereux.
Donc aujourd'hui, oui, il faut se poser la question. Et là, c'est pareil, c'est très participatif. Donc tous ceux qui ont envie de faire connaître leur point de vue sur toutes ces mobilités actives, il ne faudra pas hésiter, on va beaucoup communiquer sur le sujet. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Et je vous remercie en tout cas pour votre présence et vos interventions. Merci.